Alors, est-ce que tout le monde voit bien ma présentation avec marqué Atelier spécial Noël Python au lycée avec les graphes 35 plus 2 et graphes 90 plus E? Ok, bon, super. Donc j'imagine que si vous répondez à cette question, c'est que vous m'avez aussi entendu, donc c'est plutôt bien. Donc on démarre bien cette formation. Donc encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je suis Camille. Je serai votre formatrice cet après-midi pour cette deuxième formation sur les ateliers, enfin le Python sur la calculatrice graphique pour le jeu concours spécial Noël. Je suis accompagnée de Marine qui pourra aussi répondre à vos questions si vous avez aussi des difficultés de connexion, etc. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Donc l'objectif ici, c'est de vous montrer, enfin de faire quelques petits rappels sur Python. Alors n'hésitez pas aussi à dire si vous êtes élève ou enseignant, et si vous êtes élève en quelle classe. Donc dites-moi dans le chat. Ou est-ce qu'il y a des novices complets Python ou pas? Sachant que vous pouvez être aussi novice Python sur calculatrice, mais pas Python sur ordinateur. Ça marche aussi. Donc n'hésitez pas à me dire un peu dans le chat si vous êtes plutôt élève, plutôt enseignant, quelle classe si vous êtes élève. Est-ce que vous connaissez déjà un peu Python sur la calculatrice Casio? Ok, d'accord. Ok, bon, on va y aller tranquillement. Encore une fois, donc vos micros sont coupés, mais vous avez compris que vous pouvez nous informer de vos questions, remarques, etc. dans le chat. Donc n'hésitez pas à n'importe quel moment à poser vos questions. Ok, donc c'est bien, on va faire quelques petits rappels sur comment utiliser Python avec la calculatrice Casio et ce qu'on peut faire avec. Donc, globalement, les calculatrices que vous allez pouvoir utiliser ici sont les graphes 35 plus E2 et graphes 90 plus E, puisque c'est les deux calculatrices Casio qui fonctionnent avec Python. Tout d'abord, petit rappel donc sur nos calculatrices, comment on fait pour écrire des choses dans la calculatrice. Donc quand vous êtes sur votre calculatrice, alors moi je vais prendre la graphe 90 plus E, hein, mais si vous avez la 35 plus E2, ça va fonctionner de la même manière. Bon, vous n'avez pas la couleur, mais à part ça, les deux modèles fonctionnent de la même manière en ce qui concerne Python. Alors, donc l'enjeu sur la calculatrice, c'est bien sûr d'écrire des instructions, ce qui est parfois moins évident que sur l'ordinateur. Bon, l'avantage ici, c'est que vous avez un catalogue en fait de fonctions qui vous permet d'aller assez vite pour sélectionner les bonnes instructions. Mais voilà, ça peut être compliqué. Donc voilà, petit rappel, quand vous êtes sur votre calculatrice, hop, que je mets ici. Vous pouvez du coup sélectionner le mode alphabétique. Alors là, je me mets dans le menu, le premier menu, hein, c'est pas celui-là qu'on va utiliser, vous vous en doutez, mais voilà. Donc si vous utilisez une fois la touche alpha, alors ici dans ce menu-là, oui, bon, effectivement c'est un peu bête de mettre mise là-dedans, vous allez avoir une minuscule. Pour avoir plusieurs minuscules défilées, vous faites Shift alpha, vous allez voir le petit symbole cadenas qui s'affiche, donc qui fait que en fait vous allez pouvoir appuyer sur plein de touches. Vous êtes sur le mode alphabétique, donc tant que vous réappuyez pas sur alpha, vous restez en mode alphabétique. Et pour passer de majuscule à minuscule, vous allez appuyer sur la touche F5. Toutes les fonctionnalités de la calculatrice, enfin du mode Python, sont disponibles dans le catalogue qui est accessible via les touches Shift 4 catalogue. Et enfin, vous avez l'onglet caractères qui va vous permettre d'accéder donc à tous les caractères, symboles, etc. Que vous pouvez utiliser dans le menu Python. Alors, on va y aller tranquillement. Donc, on va faire le même les mêmes petites étoiles que tout à l'heure sur la FX 92 Plus spécial collège. Donc, désolé pour ceux qui ont suivi déjà la formation d'avant. Au moins, ça va vous faire un petit parallèle entre les deux. Donc ici,
on va faire donc cette guirlande d'étoiles dans le menu Python. Et donc, on a deux modules graphiques qui fonctionnent sur la calculatrice en Python. C'est donc le module Turtle et le module Matplotlib. Donc, sachant que Matplotlib c'est plus pour faire des graphiques, statistiques et compagnie. Là, on va plus utiliser le module Turtle qui ressemble un peu plus à ce qu'on a fait justement avant sur la FX92 avec un curseur qui se déplace et qui laisse une trace, donc un dessin. Alors, donc c'est parti, on va aller dans le menu Python de la calculatrice. Quand on arrive dans le menu Python, on crée un nouveau programme en appuyant sur F3 New. Est-ce que tout le monde a réussi à aller dans le menu Python et on est là donc avec nom du script. Vous devez insérer le nom du script. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors dites-moi dans le chat si c'est bon ou pas. Ok. Alors, donc une fois que vous avez fait ça, il faut être toujours vigilant du coup sur votre petit symbole là-haut. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y en a certains qui sont sur la 35, la graphe 35, émulateur, calculatrice, tout confondu, sur le modèle 35? Ok, graphe 90. Les autres, est-ce que vous êtes aussi 35 plus E2? D'accord, bon, je vais quand même vous montrer ça alors en parallèle. Je vais essayer de le faire en parallèle. Ok. Donc juste sur la 90, pour enfin ce qui est un peu de compliqué du coup quand vous êtes sur la calculatrice. Donc ce que je disais, c'était pour écrire des mots. Donc quand vous êtes sur la 90, il faut être vigilant du coup au petit truc que vous avez là-haut là qui vous indique ici que vous êtes en mode alphabétique minuscule puisque vous voyez une petite lettre A avec un cadenas. Donc ça sert à rien d'appuyer sur la touche alpha. Quand vous allez insérer le nom du script, votre calculatrice, elle se dit que vous allez forcément écrire des lettres. D'ailleurs, pour information, vous ne pouvez pas exécuter un script qui commence par un chiffre. On a beaucoup de problèmes de personnes sur le mail support qui nous disent que leur script marche pas, et c'est juste pour ça. Hein. Donc ne commencez jamais le nom d'un script par un chiffre, il faut toujours qu'il commence par une lettre. Donc comme vous êtes en mode alphabétique verrouillé, vous pouvez directement taper étoile. Ok, dans le cas de la graphe 35 plus 2, vous n'avez pas de petit curseur qui vous indique qui vous indique là-haut si vous êtes en mode alphabétique ou pas, mais vous le voyez parce que vous voyez une petite lettre A, pareil, directement sur le curseur. Donc sur la graphe 90 plus E, elle est en haut de l'écran à gauche, sur la 35 plus E2, elle est directement sur le curseur. Et donc là, pareil, ça veut dire que vous êtes en mode alphabétique verrouillé, donc pas besoin d'appuyer sur la touche alpha, et vous allez pouvoir saisir le mot étoile. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, sachant que si vous êtes sur l'émulateur, vous pouvez utiliser votre clavier d'ordinateur, ça marche aussi. Donc ensuite, ah oui, du coup, moi, comme j'ai déjà fait, je vais tout sélectionner. Hop, 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 hop. Ok. Et donc là, vous arrivez sur votre fichier Python, qui est pour le moment vierge. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va importer le module Turtle, donc qui va nous aider à faire ces petits dessins. Donc si vous écrivez pas from turtle import étoile, donc vous n'importez pas le module Turtle, votre calculatrice, enfin votre menu Python, il va pas comprendre les instructions pen color, done, go to, pen size, up, etc. Puisque c'est des instructions qui sont dans ce module Turtle. Donc il faut déjà importer ce module au début.
Dans tous les cas, vous pouvez modifier le fichier, hein, si un jour vous avez un petit oubli, pas de souci. Alors, Shift 4 pour aller dans le catalogue. Et donc là, vous allez sélectionner les premières lettres de ce que vous recherchez. Vous voyez là-haut, vous avez votre écran de recherche. Donc vous pouvez sélectionner les premières lettres. Vous êtes en mode alphabétique verrouillé, comme vous le voyez ici avec le symbole en haut à gauche, et ici sur la graphe 35+2, directement sur le curseur. Donc si vous tapez F, R, vous allez voir tout ce qui commence par FR. Et notamment, vous allez voir ici From Turtle Import Étoile. From Turtle Import Étoile. Alors, l'étoile, ça veut dire qu'on importe tout le module. Donc c'est plus pratique ici, puisqu'on va avoir plusieurs instructions qu'on va utiliser, donc on s'embête pas, on utilise directement ça. From Turtle Import Étoile. On appuie sur exécuter pour insérer la ligne de code. Pareil de l'autre côté. Est-ce que ça va pour tout le monde déjà? Juste ça. Ok. Donc là, pour que ce soit plus lisible, on va dire, je saute des lignes. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Donc c'est exécuter pour créer une nouvelle ligne. Donc j'appuie 2 fois sur exécuter et du coup je crée une ligne. Pour information, vous avez ici 3 sur 3 qui s'affichent normalement, qui vous indique que vous avez 3 lignes dans votre code et que vous êtes sur la 3e ligne. Donc si je remonte ici d'un cran avec la flèche du haut, je suis sur la 2e ligne et il y a 3 lignes dans mon code. Alors, je vais commencer ici, donc pour créer mes étoiles, donc je fais le même code que tout à l'heure, donc avec ma variable A, même si effectivement on n'est pas obligé de mettre la variable A. Je vais commencer par l'instruction up qui permet de lever le crayon, parce que là c'est l'inverse de si on est dans Turtle, dans Scratch, le crayon est par défaut abaissé. Donc je vais mettre le up ici. Shift 4 pour aller dans le catalogue, je cherche up qui commence par U, donc je saisis U, et je vais voir U, up, et pourquoi il n'y est pas? Je suis pas dans tout, si. Alors, et je vois pas mon instruction up et down. Bon, je vais aller dans la catégorie Turtle. Ah non, ça doit être pen up. Ah voilà, pen up. Oui, parce que du coup, parfois on a utilisé des raccourcis, enfin des... Comment on appelle ça? Pas des raccourcis, des abréviations. Voilà, donc elle est à pen up. Pen up et up. Donc si vous l'écrivez à la main, vous allez écrire up, UP. Si vous allez dans le catalogue, vous allez choisir pen up. Donc là, par exemple, si je veux l'écrire à la main, je peux utiliser la touche alpha, U, alpha P pour mettre le... Voilà, up. C'est la même chose en fait. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je change de ligne avec exécuter. Et donc ensuite, je vais créer une variable. Donc là, je fais comme tout à l'heure, a égale. Donc pour le égal, j'utilise shift point pour aller chercher le signe égal qui est au-dessus du point. A égale 0. A, shift point pour le égal, 0. Donc pour le A, pareil que tout à l'heure, hein, j'utilise la touche alphabétique. Alpha, A permet d'obtenir la lettre A. Est-ce que ça va pour tout le monde? N'hésitez pas à le dire si ça va pas. Ensuite, je rajoute une ligne dans mes deux codes. Enfin, dans mes deux calculs, enfin,
les deux calculatrices. Pen size. Alors bon, ça comme c'est un peu long, je vais aller le chercher dans le catalogue. Shift 4 catalogue. Et j'ai pen size qui est juste au-dessus de pen up. C'est plutôt bien, plutôt pratique. Donc pen size, comme vous l'avez compris, donc c'est pour augmenter la taille du trait. Donc pour faire un trait un peu plus gras, ça va jusqu'à 5. Je vais dans pen size. Et je sélectionne 3. Ok. Maintenant que je suis là, je vais insérer une boucle for. Je vais dans mon catalogue chercher ma boucle for, Shift 4, F, O pour aller à for. Et je cherche for... non mais qu'est-ce que je fais? Je suis beaucoup trop loin. Ah oui, non mais je suis dans la catégorie turtle. Tout va bien, je me remets dans la catégorie tout. FO, deuxième formation en ligne. Alors, for 2.range. Donc en gros, bonjour à ceux qui nous rejoignent, hein. N'hésitez pas à prendre en cours de route. Donc ici, du coup, je vais faire ma boucle for qui va me permettre du coup de dessiner mes 5 étoiles. Donc c'est la boucle qui dessine les 5 étoiles. Et dans cette boucle qui dessine les 5 étoiles, je vais faire une deuxième boucle pour dessiner chacune des étoiles. Donc for 2.range, j'utilise ça. Et donc là, ce qui est pratique, c'est que ça vous met directement tout, plutôt que de l'écrire à la main, d'accord? Vous voyez le for i in range qui s'affiche. Je sélectionne 5, donc le i va passer par 0, 1, 2, 3, 4. Je fais pareil du coup sur la graphe 35 plus 2, Shift 4 pour aller dans le catalogue. J'insère du coup les premières lettres de ce que je cherche, FO. For 2.range. Et je vais jusqu'à 5. Parce que je m'arrête à un cran en dessous. Et je commence à 0. Est-ce que ça va pour tout le monde? N'hésitez pas si ça va pas. Alors, petite chose ici, pour ensuite aller dans la boucle, il faut appuyer sur la flèche du bas. Ce qu'on a tendance à faire comme problème au début, c'est qu'on a tendance à appuyer sur exécuter, et donc qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur exécuter? J'ai ma parenthèse et mes deux points qui passent à la ligne. Pourquoi? Parce que quand je suis dans le menu Python, ma touche exécuter correspond à la touche entrée sur un éditeur de texte classique style Word ou OpenOffice sur un ordinateur. Donc forcément, si vous êtes en plein milieu d'une ligne, vous appuyez sur entrée, et ben du coup, votre ligne elle se coupe en deux. Mais il faut bien se rappeler que c'est comme sur un éditeur sur ordinateur, si vous appuyez sur Del, vous allez revenir du coup à la ligne du dessus. Donc pas de souci, vous pouvez tout à fait corriger vos erreurs. Voilà, c'est juste ces petites choses qu'on fait souvent au début, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc si vous appuyez sur la flèche du bas, vous allez directement aller à la ligne d'en dessous. Et en plus, vous avez l'indentation qui s'est fait automatiquement, donc pas de souci, vous arrivez pile au bon endroit. Alors ensuite, on va utiliser GoTo, qui permet donc d'aller à un point de coordonnées doté. Donc pareil, Shift 4 pour aller dans le catalogue. G-O pour sélectionner GoTo. Shift 4 pour aller dans le catalogue. G-O pour sélectionner GoTo. N'hésitez pas à me dire si ça va pas, hein. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le dire. Alors donc là, comme certains d'entre vous ont une graphe 35 plus 2, attention, parce que les écrans ne sont pas les mêmes sur la graphe 35 plus 2 et la graphe 90 plus 2.
La graphe 90 plus E, vous avez un écran qui va grosso modo de moins 190, moins 95 à 190, 95. Sur la graphe 35 plus E2, on a un écran qui va de moins 60, moins 30 à 60, 30 environ. Donc du coup, on va pas aller au même endroit parce que du coup, si je fais le même code sur les deux calculatrices, on va avoir un souci sur la graphe 35. Le code ici, il a été fait pour la graphe 90. Donc pour la graphe 90, je vais aller de moins 120 plus A. Donc encore une fois, si vous voulez pas utiliser la variable, vous pouvez l'éviter. Hein, ensuite, plutôt que de mettre cette variable-là, vous pouvez avancer de 60 à la fin, comme vous voulez. Parce que c'est vrai que j'ai repris exactement le même code que sur la FX 92, où je voulais montrer aussi comment on utilisait les variables. Mais du coup, moins 20. Et donc ici, ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va se mettre du coup on va se mettre à moins... On va se mettre à moins 30, moins 10, on va dire. On va essayer ça, hein. Au pire on rechangera après. Moins 30, moins 10. Après donc je fais des étoiles qui font 20 à chaque fois. On va faire beaucoup moins sur la graphe 35. Du coup on verra en fonction. Ok, donc on a fait notre goto. Ici, on descend donc avec la flèche du bas. Ah bah là, il y a un petit souci sur la graphe 35. Pourquoi ça me fait ça? Bon. Alors vous voyez ici, il manque une indentation. Bon, c'est pas grave, hein, s'il en manque une, vous appuyez sur alpha point pour faire un espace. Et donc ici, l'indentation sur les calculatrices Casio, c'est 2 espaces, donc vous appuyez 2 fois. Donc il faut bien être toujours indenté, puisque l'indentation, c'est ce qui marque, ce qui permet à la calculatrice de savoir ce qui est englobé, ce qui est dans la boucle. Donc si vous sortez de l'indentation, vous sortez de la boucle en fait. Donc, voilà. Donc en gros, sortir de l'indentation, c'est un peu comme avant, vous aviez les for end dans le menu programme basique de Casio pour ceux qui l'utilisaient. Voilà. Donc ici, on va utiliser l'instruction down qui va permettre au stylo de s'abaisser et donc de voir sa trace. Shift 4, je vais chercher down, DO, et c'est pen down, c'est pas down que je cherche. Pen down. Pareil ici, Shift 4, pen down. Ok. Et ensuite, je vais ajouter des couleurs. Donc, alors bon, là, je vais faire aussi que pour la 90, puisque bon, comme la 35 est monochrome, bah ça sert à rien de le mettre. Bon, même si ça va pas vous créer d'erreur si vous le mettez, mais voilà. Donc là, je crée une autre ligne avec exécuter et je rajoute du coup la couleur pen color. Donc pour le rouge, j'ai mis R égale 1, du coup G égale 0 et B égale 0 aussi. Donc là, du coup, encore une fois, je répète, je ne mets pas cette instruction sur la graphe 35 puisque ça sert à rien vu qu'elle est monochrome. Donc je passe directement sur la 35 à l'instruction forger in range 6, donc à la boucle for, qui va me permettre ici de créer mon étoile. Donc je vais répéter 6 fois les branches de l'étoile. Je cherche for, FO, for 2.range, donc comme tout à l'heure, for 2.range, et je vais jusqu'à 6. Alors ici, j'ai changé la variable ici i par j, puisque j'ai déjà utilisé le i dans la première boucle. Donc for j, je le modifie, et pareil ici, hop, je vais chercher mon for 2.range, et je vais changer ici mon i. Hop, je le remplace par j. Donc alpha parenthèse pour mettre le j. Est-ce que ça va jusque-là?
Je vous entends pas trop, enfin je vous entends, je vous vois pas trop écrire dans le chat, donc je me dis que ça va, mais si vous avez des difficultés avec le mode alphabétique de la calculatrice, n'hésitez pas à le dire, hein, ça peut être fastidieux au début. Hein. Et donc je vais jusqu'à 6. Et donc ensuite, je descends et je remplis ma boucle, donc avec forward 20, qui signifie avancer de 20. Alors, la commande pen color, vous avez la virgule ici au-dessus de del. Donc je vais chercher forward. Forward 20. Donc ici, sur la 35, je vais avancer d'un peu moins. Donc j'ai dit au début que j'allais à moins 30, moins 10. Moins 30, moins 10. Moins 30, moins 10. Si j'avance de 10, on va dire... 10, je veux faire combien d'étoiles? 5. 5 étoiles, j'avance de 10 à chaque fois. Donc ça veut dire que mes étoiles, elles vont être espacées de 30, 30 et je vais de... Ou alors je fais moins d'étoiles. Je vais se dire ça. J'étais à quoi? Moins 30. Ouais, je vais en faire que 2 là. On va faire 5. Sur la 35, on va avancer de 5. Voilà, bon, on réajustera après hein, sur la 35. Désolé, j'ai pas pensé au début à regarder ça. Bon, c'est pas grave. On verra ce que ça donne et puis on réajustera. Ah oui, mais là du coup, je sais pas la bonne ligne. Alors j'appuie sur exécuter, comme ça, je suis bien sur la bonne indentation. Donc ensuite, je tourne à gauche de 120 degrés. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, on a fait ça. Et pourquoi je l'ai... Alors là, il y a eu un petit souci. Je sais pas pourquoi il a été mis 2 fois. Alors, je vais à gauche, donc Shift 4. Je mets mon left. Left 120 degrés. Donc je tourne à gauche de 120 degrés. Donc là, j'ai avancé de 20 ici et je tourne à gauche de 120 degrés. Et ensuite, je tourne à droite de 60 degrés. Donc là, il y a une petite erreur. Je pense que c'est en faisant mon copier-coller de, de capture d'écran que j'ai dû faire une petite boulette. Donc c'est pas grave. On va la corriger directement ici. Donc là, c'est forward ensuite. Forward. Forward. Hop. Aïe, 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 aïe. Alors, je suis sur un double écran, là. Donc c'est pareil. Hop, là. On va remettre ça comme il faut. Bon. Alors, pourquoi il veut pas se remettre? Ok, alors, excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon émulateur. Bon. C'est mon écran en fait qui... Ok, bon. Je vais me mettre à côté, c'est pas grave. Pourquoi il veut pas se déplacer maintenant? Alors, je vais me remettre sur mon écran de base. Peut-être ça sera plus simple. Voilà.
Ok. Mon écran qui a eu un petit souci. Ok, on se remet normalement. Alors, donc j'en étais à forward. Forward encore 120. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Bon, forward 120 pixels. De l'autre côté, du coup, de mon côté droit, je vais, enfin sur la graphe 35, je tourne aussi de 120 degrés. De 120 degrés et j'avance après de 5 pixels. Forward 5 pixels. Alors vous pouvez utiliser FD hein, aussi si vous voulez écrire à la main. Et oui là c'est 20, hein, c'est pas 120. Ok. Et donc ensuite ici on va tourner à droite de 60. Donc là c'est là qu'il y a eu un petit souci. Donc je me réindente bien comme il faut. Et je vais du coup chercher right 60 ici. Et pareil sur la 35, je vais right 60 ici. Ok. Ensuite, je reviens ici avec le curseur donc sur la gauche pour me mettre à l'extérieur de la première boucle, mais à l'intérieur de la... Enfin, non, plutôt à l'extérieur de la deuxième boucle et à l'intérieur de la première boucle. Donc là, je me mets bien entre les deux boucles. Donc je suis dans la boucle for i in range 5, mais je ne suis plus dans la boucle for j in range 6, puisqu'en fait je suis en train de faire l'étape où je passe d'une étoile à la suivante. Donc je suis en train de faire cette étape-là, ce petit saut. Pour faire ce petit saut, il faut déjà que mon crayon soit levé, sinon je vais avoir un trait tout moche ici en dessous de la branche du bas. Donc je vais chercher Pen Up dans le catalogue. Pen Up, ou sinon vous écrivez Up directement, ça marche aussi. Voilà. Et ensuite je rajoute à ma variable A que j'incrémente de 60 dans le cas de la 90. Et je fais pareil donc sur la 35, je vais chercher Pen Up, Pen Up, hop, et cette fois-ci je vais incrémenter de donc j'avance de 5, donc 15. Ok, et je sors de ma boucle. Ensuite, pour exécuter du coup le script, j'ai plus qu'à appuyer sur Run F2 pour faire tourner le programme. Et j'enregistre. Attention, il faut bien enregistrer avec F1. Hop. Et j'ai oublié quelque chose ici. Alors, donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Tuc. A égale A plus 15, donc c'est bien bon, j'avançais bien de 5. Alors si quelqu'un voit ma boulette, n'hésitez pas à le dire. Sur la 35, donc up, A égale 0, pen size, ça c'est bon. For i in range 5, go to moins 30, moins 10, pen down, ensuite j'avance de 5, je tourne de 120, j'avance de 5, j'avance de 5, je vais à droite de 60. Ok, A plus 15. Et j'ai dû oublier le moins 120 plus A quelque part ici. Moins 30, oui, c'est ça. Ok. Go to moins 30 plus A. Voilà, forcément, sinon ça marche pas. Donc plus A. Ok. Ok. Bon alors là le pen size sur la 35 il serait peut-être à revoir, hein. Peut-être qu'on pourrait faire un truc un peu plus joli. Donc à revoir ici.
Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait sur une petite guirlande d'étoiles. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cet exemple? Est-ce que vous avez des questions? Juste donc là, si vous appuyez sur Exit, vous revenez du coup au shell. Il faut réappuyer sur Exit pour revenir dans le script. Ok. Ah, vous n'avez pas le module Turtle. Vous avez écrit la commande from Turtle import étoile au début ou pas? Ou est-ce que c'est ça que vous avez oublié? Sinon, c'est que votre calculatrice n'est pas à jour, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment la mettre à jour. Tchouk. Alors, je vous montre rapidement où se trouve la mise à jour. Donc, Céline, si je me trompe pas, vous étiez sur la 35, vous pour le coup. Je vous envoie le lien. Bon, ben pas de souci, de toute façon, votre code, vous n'allez pas le perdre. Vous allez juste devoir faire la mise à jour et ensuite... Et vous étiez sur la 90 peut-être, Delphine? Oui, vous étiez sur la 90, vous êtes Mac ou Windows? Alors les deux. Donc là, donc le premier lien que j'ai envoyé, c'était c'était la 35. Là, je vous envoie les liens pour télécharger la mise à jour. Ça va vous amener aussi le nouveau menu Proba. Donc ça c'est donc donc ça c'était Graph 90. Et maintenant je vous envoie Graph 90 plus Mac. Bon, zut, vous aurez pas le résultat du coup pour voir si ça a bien fonctionné. Tant pis. Vous ferez la mise à jour après. Tant pis, c'est pas grave. Vous allez voir votre script et si jamais vous avez un souci, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous dire ce qui se passe. Alors, par contre, ce qu'il faut que je vous montre absolument, c'est comment récupérer ce script sur ordinateur, parce que c'est ça qui va vous servir du coup à participer à notre jeu concours. Donc, première technique, si vous êtes sur une calculatrice, donc ça peut être la 35 ou la 90, c'est la même méthode. Vous avez normalement un câble USB qui est fourni avec la calculatrice que vous allez brancher. Alors je cherche une place disponible sur mon PC. Hop, je vais le mettre derrière. Alors. Ok, bon, je vais débrancher la clé USB pour le moment. Donc, je branche mon émulateur, ma calculatrice, pardon. Et quand vous débranchez la calculatrice, que vous branchez la calculatrice vous dit sélectionnez le mode de connexion. Clé USB, c'est F1. Vous allez donc appuyer sur F1 pour sélectionner le mode USB. Et donc là, vous avez un disque amovible qui s'ouvre avec du coup tous les fichiers de votre calculatrice. Donc ici, ce que je vois ici, c'est tous les fichiers de ma calculatrice et je vois en l'occurrence mon fichier étoile que je vais copier et coller du coup sur mon PC là. Et donc c'est ça qu'il faudra envoyer par mail. Donc dans ce cas de la calculatrice, vous branchez la calculatrice à l'ordinateur, vous récupérez le fichier correspondant à votre script directement par un copier-coller. Et normalement c'est tout simple, il n'y a pas de souci, c'est assez facile. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors, deuxième chose avec l'émulateur. Je parle ici de l'émulateur à installer sur l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire l'émulateur, vous avez tout l'émulateur, l'enregistreur de frappe, etc. Celui que j'ai utilisé ici.
Donc ici, il faut aller dans le menu mémoire. Sélectionner PC, donc avec F3. Puis ensuite Export avec F2. Et donc là, vous allez choisir votre fichier. Donc c'est celui-ci. Je me mets sur la ligne étoile.py. Je sélectionne mon fichier en appuyant sur F1 Select. J'ai un petit triangle qui s'affiche à côté. Et là, je sélectionne copie et ensuite je vais pouvoir le coller dans mon ordinateur. Est-ce que c'est bon? Et donc troisième option, je suis sur mon émulateur clé USB. Donc là, quand vous êtes dans l'émulateur clé USB, donc vous ouvrez la clé USB où vous avez votre émulateur, et vous avez ici un fichier user data, un dossier user data. Dedans, vous avez graph35 plus E2, graph90 plus E. Donc, bon, si vous avez la clé USB, vous allez certainement utiliser la graph90 plus E pour les couleurs. Donc ensuite, vous sélectionnez graph90 plus E, flash folder. Et donc ici, normalement, vous aurez votre fichier qui va se trouver là. Donc moi, effectivement, je l'avais fait sur la graph35 plus E2, donc je vais sur flash folder et il est là. Et donc là, pareil, je le copie-colle sur mon ordinateur, ce qui me permet de le récupérer. Est-ce que ça va pour récupérer les données? Est-ce que vous avez compris comment on faisait? Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, donc je vous rappelle le thème du jeu concours de cette année, donc c'est décider votre liste au Père Noël, donc vous pouvez dessiner des cadeaux, des choses que vous aimeriez recevoir encore une fois, donc ça peut être tout un tas de choses, libre cours à votre imagination. Si vous voulez recevoir un vélo cette année, vous pouvez mettre un vélo, enfin vous pouvez essayer de dessiner un vélo, vous pouvez essayer de dessiner un livre, un DVD, je ne sais pas, vraiment ce que vous voulez. L'essentiel donc c'est de le faire donc sur la calculatrice ou l'émulateur. Vous envoyez ensuite votre dessin, donc ça peut être une photo de la calculatrice si vous n'avez pas l'émulateur. Si vous travaillez sur l'émulateur, vous pouvez faire une capture d'écran, clic droit, écran de capture, et ensuite vous copiez ça directement dans le corps du mail ou dans un fichier texte que vous passez en PDF pour l'envoyer. Et vous allez aussi envoyer le script. Donc le script, vous pouvez l'envoyer directement au fichier Python, ou alors vous copiez-collez, vous le mettez dans un fichier texte. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Et vous allez joindre à ça une attestation d'enseignement si vous êtes enseignant, ou un carnet de correspondance si vous êtes élève. Donc pour justifier que vous êtes bien élève ou enseignant. Vous allez envoyer tout ça à éducation-france@casio.fr avant le 7 janvier 2022. Et donc vous avez toutes les modalités du jeu, je vous ai mis le lien sur la présentation, donc vous pouvez aller voir dessus. Est-ce que vous avez des questions sur le jeu concours? Ok. Alors pour information, vous pouvez aussi vous inspirer des derniers jeux. Donc pour le lycée, on avait fait aussi l'année dernière. Donc c'est dans Python. Ça doit être dans Turtle. Donc ici déjà vous avez toute une ressource pédagogique qui peut vous permettre aussi de vous rappeler les différentes instructions de Turtle qui peuvent vous servir. Et fiche pratique. Concours de programmation. Donc ici vous avez deux jeux.
Ah oui, alors du coup c'est des fichiers zip, donc il faut les télécharger parce qu'on avait mis les fichiers Python directement dessus. Donc vous pouvez en tout cas regarder ces fichiers-là pour vous donner des idées si ça vous dit. Non, alors la liste des fonctions est là, mais c'est pas une liste exhaustive. De toute façon, si vous voulez savoir si quelque chose est disponible dans la calculatrice, le mieux c'est d'aller directement dans la calculatrice sur le catalogue. Si vous voulez, donc là, je me mets dans le shell pour vous montrer. Vous allez dans le catalogue. Si vous cherchez quelque chose en particulier, donc par exemple pen up, vous allez chercher si elle y est ou pas. Effectivement, là, elle est là, donc pas de souci. Si vous voulez vraiment toutes les fonctions de Turtle, vous pouvez aller directement dans la catégorie Turtle, sachant que vous allez avoir des, euh, des, des, des abréviations qui vont fonctionner. Hein. Ce que je montrais tout à l'heure, par exemple, FD va fonctionner pour forward, etc. Voilà. Alors attention, par contre, après, remettez-vous bien dans la catégorie tout, parce que sinon euh, vous allez vous dire qu'il manque des commandes dans le catalogue. Donc voilà, n'oubliez pas de vous remettre dans la catégorie tout. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour ce jeu concours? Ou est-ce que c'est bon? Si vous êtes au lycée, est-ce que vous pouvez faire le concours de la 92 collège ou est-ce qu'il faut faire le concours de la 90 plus E? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il vaut mieux envoyer un mail déjà tout de suite à éducation-france@casio.fr et la personne qui s'occupe du jeu vous répondra. Mais envoyez un mail quand même avant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez pas participer sur les deux. Ok, alors si vous n'avez plus de questions, donc dernier point, donc sur les émulateurs, si vous êtes enseignant, vous pouvez les télécharger, vous pouvez obtenir une version gratuite. Si vous êtes élève, vous pouvez toujours télécharger la version gratuite qui a une durée limitée de 3 mois. Bien sûr, vous retrouverez sur notre site tout un tas de choses, notamment les contenus pédagogiques qui vous aideront du coup à certainement faire ce jeu, avec des vidéos aussi tutoriels, donc n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Dans tous les cas, si vous avez des questions, on est disponible à l'adresse mail suivante, éducation-france@casio.fr, donc c'est sur cette adresse mail qu'il va falloir participer du coup à ce jeu concours. Et enfin, si vous voulez aussi, vous pouvez partager vos réalisations sur les réseaux sociaux, donc Casio Calculatrice, Casio Calculatrice pour Twitter et Facebook, et enfin Casio Éducation pour YouTube. Donc si vous voulez nous faire un petit coucou, vous pouvez sur ces réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à vos attentes. Et j'espère aussi que vous allez être nombreux à participer. N'hésitez pas à parler de ce jeu à vos camarades de classe, à vos élèves ou à vos collègues. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin d'année et bonne chance du coup pour ce concours. À très bientôt pour d'autres formations.